Nous avons une cellule. Dans la cellule, nous pouvons voir le noyau. À l'intérieur du noyau, il y a des filaments. On va les prendre pour voir mieux en quoi ils consistent. Voilà, chaque filament, il y en a plusieurs, est une molécule d'ADN. Chaque molécule d'ADN est un chromosome. Là, on a deux chromosomes homologues, ils ont la même longueur. Deux autres chromosomes homologues, 4 molécules d'ADN, 4 chromosomes au total. Alors, nous allons revenir à notre cellule, parce que tout ce qu'on va faire, on va voir maintenant, se passe dans le noyau. On vérifie que chaque molécule d'ADN est composée de fragments, on peut voir ici un fragment, qui s'appelle les gènes. Donc voilà un gène qu'on a colorié en rouge, mais toute la molécule est divisée en fragments comme celui-là. Les deux chromosomes homologues contiennent les mêmes gènes, mais de différentes couleurs, puisqu'ils sont de versions différentes, qu'on appelle les allèles. Donc la cellule se prépare pour la division et va dupliquer ses chromosomes. Voilà, une des molécules d'ADN, elle a été copiée et le chromosome devient double, donc à 2 molécules d'ADN. Donc voilà un chromosome double. Maintenant, on a des chromosomes qui vont avoir 2 molécules d'ADN. Donc ils sont copiés. Voilà la deuxième molécule d'ADN qui est copiée et qui donne le chromosome homologue double. Tout ça se passe à l'intérieur du noyau, mais nous on n'a pas la place, donc on prend un peu plus d'espace, on s'étend. Donc voilà le petit chromosome, un des petits chromosomes, il va être double. Donc là on a 3 chromosomes doubles. Et là on va avoir 4 chromosomes doubles finalement, c'est-à-dire 8 molécules d'ADN. Donc là l'ADN a été multiplié, tout ça est dans le noyau, et c'est assez difficile pour la cellule de pouvoir maintenant séparer tout ça. Donc pour mettre un peu plus d'ordre encore et voir et pouvoir séparer les molécules d'ADN, la cellule va condenser l'ADN qui consiste à enrouler la molécule autour de protéines. Donc l'ADN est enroulé. On va voir qu'est-ce qui lui arrive à un gène lorsqu'il est condensé. Donc là, on enroule, on bobine la molécule autour des protéines et nous observons comment le gène, il est aussi bobiné, il est enroulé, et il devient, donc nous on peut l'observer comme un fragment du chromosome condensé. Voilà. Donc finalement nous avons nos chromosomes dupliqués, ils sont doubles, il y a 6 molécules d'ADN, et maintenant, 8 molécules d'ADN. Donc maintenant, ces molécules vont être séparées. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile à séparer les molécules. Voilà. Et on va se retrouver avec 4 molécules d'ADN pour chaque cellule fille. Et nous pouvons voir comment ce sont exactement les mêmes molécules d'ADN que celles qu'avait la cellule qui leur a donné naissance. Donc 4 et 4. Et ces molécules, finalement, pour chaque cellule fille, vont se décondenser et nous revenons à la situation initiale